Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans cette deuxième vidéo où on va continuer la formation gratuite sur Bubble. On se retrouve directement sur mon éditeur et là on va s'attaquer donc tout ce qui est Visual Elements. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer d'abord et mettre notre premier élément visuel sur notre page. Donc déjà notre page on peut la voir ici, elle est délimitée avec les deux bordures bleues et pour vous aider à mieux la reconnaître on va changer le background, donc la couleur de l'arrière-plan. Comment on fait ça? On va cliquer, double-cliquer sur notre page et on va avoir une fenêtre qui va s'afficher et qui va nous permettre en fait, de modifier un petit peu. On va avoir plein de petits attributs, de paramètres qui concernent cet élément de page et on va pouvoir modifier. Donc on va faire ici Background Style et on va lui mettre déjà une couleur. Donc on va se mettre un gris un peu léger. Et donc déjà là, on voit la différence. Donc mon éditeur fait tout ça, mais ma page en question, elle fait que cette largeur-là. Donc là, j'ai décidé de travailler sur une page qui fait 1080 de largeur, mais je peux un peu plus l'agrandir. On sera un peu plus à l'aise avec une page qui fait 1440 excusez-moi, pixels de largeur. Donc ok, là on a configuré notre page de travail. Donc ensuite, on va prendre notre élément texte et on va venir en fait le dessiner sur notre feuille ou notre éditeur. Et pour comment on fait ça, on va en fait tout simplement faire un drag and drop, c'est-à-dire qu'on va venir cliquer une première fois sur le clic gauche de la souris et venir ensuite dessiner tout en restant appuyé sur cet éditeur. Et une fois qu'on a la taille choisie, on peut relâcher le clic gauche. Et donc là, Bubble a compris en fait qu'on a dessiné un élément texte qui fait pardon, 286 pixels de largeur pour 141 pixels de hauteur. Et vous voyez que lorsque j'ai déposer mon élément texte sur mon éditeur, j'ai cette fenêtre de paramètres qui vient s'ouvrir. Donc je peux également la fermer et la rouvrir en double-cliquant sur l'élément en question. Et ensuite, je vais avoir différents paramètres qui sont propres à cet élément-là. Donc on a d'abord tout ça qui correspond en fait à l'élément en question. Donc on va avoir d'autres paramètres si on met un bouton, un icône, etc. Ensuite, on a la partie pour lancer les workflows. Donc ça, on verra, c'est quand je clique sur un élément en question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une suite d'actions qui se met en place? Ensuite, on a la partie visuelle et responsive. Donc là, ça sera plus, vous verrez un petit peu plus tard, mais pour mettre des conditions en place ou pour gérer le responsive. Ensuite, on a la partie de taille, de hauteur, de position et de position X et Y sur notre éditeur. On a la partie style, donc on a vu tout à l'heure que là on a un style qui est préconfiguré, donc il a décidé de nous mettre le style body copy, mais je peux soit l'éditer et donc ça me renvoie vers mon style, et donc là je peux modifier en fait directement mon style et dès que je vais appliquer un texte, en fait tous les textes qui auront ce style vont être modifiés, ou alors je peux le remove. Et donc là en fait j'accède ici, vous voyez là tout ça, c'est la même configuration que mon élément, sur ma fenêtre de style. Donc en fait, c'est pour créer un style unique pour cet élément texte. Donc je peux modifier la taille de police, pardon, ici la taille de police, la police, en gras, en italique, etc., et, la couleur, enfin bref, plein de petites options. Ou soit je peux remettre par exemple mon style préconfiguré qui me va, ou alors je peux par exemple mettre un heading, donc un titre. Donc vous voyez que là déjà le titre s'est agrandi, la couleur aussi a changé. Donc en fait on a tous ces styles qui sont préconfigurés qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans notre processus de création. Hop, on va remettre sur body copy et on va venir changer notre texte. On va dire hello, voici mon premier texte. Hop. Voilà, on peut venir le resize parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit aussi grand. Tac. Et attention, il faut bien faire attention que la fenêtre soit assez grande parce que sinon notre texte va être croppé. Pareil, si je le fais trop petit, il va disparaître. Donc il faut vraiment qu'il soit un minimum grand. Généralement, là, si on regarde notre style, on est à combien? On est à 16. Donc il faut minimum 16 pixels pour qu'on puisse voir le texte. Donc là, ça bug un petit peu parfois, donc on va mettre un peu plus. Ok, bon, ça ne veut pas aujourd'hui. Hop, on va retester. Non, ok, ça veut pas. Parce que je dois avoir... Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai du line spacing, donc c'est pour ça. Il faut mettre un peu plus, parce que du coup, il faut que le line spacing soit visible. Donc là, c'est à peu près 20, il me semble. Bref, on va laisser comme ça à 25, c'est parfait. Ensuite, je peux venir déposer un autre élément, par exemple un bouton. Donc là, ils sont déjà bien configurés. J'ai pas envie de le dessiner directement sur mon éditeur parce que voilà, là c'est un peu trop gros. Et là, en vrai, ce qu'ils ont fait par défaut, la taille est pas mal.
Et du coup, encore une fois, j'accède aux paramètres de ce bouton. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi, on peut renommer nos éléments. Là, vu que Bubble est assez intelligent, il va mettre que c'est un élément de texte et il va reprendre le contenu de mon texte. Ici, il met bouton A, mais bon, c'est peut-être pas précis, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un texte à la place, par exemple, montrer. Et là, encore une fois, il est intelligent, il a pris le texte de mon bouton et l'a nommé comme ceci. Mais je peux aussi le modifier. Par exemple, bouton action, je ne sais pas, quelque chose, montrer, tu vois. Tac, comme ça, nickel. Et donc là, je les rename, mais ça n'a pas changé le texte. On est d'accord que c'est ici. Et donc là, on a encore une fois le même paramétrage. Donc ici, on a le texte du bouton, le workflow, la partie où on peut gérer les responsives et l'affichage au moment du chargement de la page, le style, etc. On peut également prendre un icône. Donc là, on va avoir encore différents paramètres. On va avoir toute la sélection des icônes. On peut le faire rotate, donc je sais pas comment on dit en français, tourner. On peut, voilà, bon, bref, ça revient un peu toujours à la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu les différents paramètres qui sont liés à chaque élément. Donc là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de paramètres, donc on peut mettre un texte, et après, il y a tout un système de renvoi vers une autre page, enfin voilà, si on peut envoyer de la data, etc. Enfin, de toute façon, on verra un petit peu plus tard tout ça. Mais voilà, et donc une fois qu'on a paramétré notre première page, on va se mettre, tac, donc je peux venir sélectionner mes éléments comme ça, en appuyant après sur Mage, et venir les bouger avec les flèches. Donc si je reste sur Mage, ça fait 5 par 5, si j'enlève le Mage, c'est 1 pixel par 1 pixel, donc je peux être beaucoup plus précis. Voilà, donc on va se mettre par exemple un titre, hop, mon premier titre, et on avait dit qu'on pouvait prendre un style déjà préconfiguré, tac, celui-ci. Donc là, on voit qu'il n'est pas du tout assez grand, ma case. Donc hop, nickel, mon premier titre, mon premier texte, machin. Ok, donc là, en fait, je vois à quoi ça ressemble sur ma partie éditeur, mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est sur ma partie lorsque mon site sera live. Donc en fait, je vais cliquer en haut sur Preview, et en fait, on va avoir une page version test qui va se configurer. Hop, nickel. Donc là, on a notre premier titre, notre premier texte, etc. Par contre, ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai un grand écran et on a configuré notre page sur une 1440 de largeur. Mais le problème, c'est que moi, ma page, elle fait 2560 de largeur. Et donc là, c'est pas joli. C'est-à-dire que si toute mon application sur les grands écrans, bah, ça va ressembler à ça. Et en fait, là, c'est bien que cette notion qui va rentrer en jeu, c'est le responsive. Donc c'est la façon d'adapter votre application en fonction de la largeur de notre écran. Donc là, sur un iPad, ça va. Sur un iPhone, bah, c'est pas terrible. On voit que le texte est croppé. Sur un ordinateur, hop, attendez, hop, responsive. Bah, en fait, hop, c'est un peu gros là. Hop, 100%. Non, c'est beaucoup trop gros. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que du coup, ma page fait 3000, bref. Et du coup, là, on voit que ça part complètement en sucette, quoi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préconfigurer déjà de base notre page pour qu'elle soit responsive et que tout cet arrière-plan gris, bah, en fait, prenne toute la largeur de ma page. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre page, donc double-clic, on va avoir le menu qui va apparaître. Et ici, là, il est marqué Make this element fixed width. Donc là, en fait, ce qui veut dire, tu me mets une largeur fixe à cet élément-là. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même si la page fait 3500 de largeur ou qu'elle fasse 500 de largeur, tu me gardes la même taille de largeur. Donc ça, c'est pas bon sur la page. On va devoir le décocher. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Que notre page maintenant fait bien toute la largeur et qu'elle est bien responsive. Par contre, ce qu'on peut voir la différence avec avant, je vais vous montrer. Hop, on va recocher. C'est que là, en fait, vu que notre page est fixe, Bubble a bien compris que cet élément-là était à 85 pixels du bord. Donc là, si je reprends ma petite règle, on est bien à 85 pixels à peu près, parce qu'il y a la bordure. OK, et donc, c'est pas mal. Mais par contre, si je décoche cette case, hop, qu'est-ce qui va se passer? On sera en fait plus à 85 pixels. Il va garder une proportion, c'est-à-dire qu'il va faire tout simplement une règle 3, il va dire, OK, sur mon éditeur, je suis à 85 pixels pour 1440 de largeur. Donc, sur un écran à 2560 de pixels,
je suis plus à 85, mais je suis à 170, quoi, pratiquement 2 fois 2. Parce qu'en fait, il est obligé de garder des proportions pour que ça soit en fait responsive et que en fait, tout ce qu'on va configurer soit réalisable, enfin soit affiché dynamiquement un peu en fonction de la taille de l'écran et que le responsive marche bien. Et du coup, il faudra garder des proportions et que ce soit plus en fixe. Bref, j'espère que ça a été assez clair. Normalement, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais normalement ça devrait être bon. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on a commencé nos Visual Elements et on va s'attaquer aux containers. On va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les groupes, les repeating groups, etc. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.